Donc je vais corriger les exercices sur l'énergie et la conservation de l'énergie. Donc le premier exercice portait sur la fission d'un atome d'uranium. 235, ça veut dire qu'il a 235 nucléons. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'en 2015, en France, près de 76% de l'énergie électrique est produite dans des centrales nucléaires. Des atomes d'uranium 235 sont bombardés par des neutrons pour les fracturer. Donc là, tu peux voir un neutron qui vient bombarder un noyau d'uranium. Et donc, ils sont bombardés par des neutrons pour les fracturer, c'est ce qu'on appelle la fission de l'uranium. Cette fission, elle libère de l'énergie nucléaire qui va être convertie ensuite en énergie thermique. Et cette énergie thermique va être convertie en énergie électrique. Et on te dit qu'une centrale nucléaire a un rendement de 33%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la fission de l'uranium produit une énergie nucléaire de 100 joules, alors la centrale nucléaire va produire une énergie électrique de 33 joules. Donc la première question qu'on te pose, c'est sur le schéma, encadre le nom des noyaux fils produits par les réactions de la fission de l'uranium. Donc ici, tu as l'uranium, et le fait d'envoyer un neutron va scinder le noyau en deux, donc en baryum, on ne prend pas le neutron là, en baryum, et en krypton. Donc ce sont les deux noyaux fils. Est-ce que l'énergie nucléaire est entièrement convertie en énergie électrique? La réponse, c'est non. Et on te dit de souligner dans le texte la phrase qui te permet de justifier cette réponse. Alors la phrase, elle est facile à trouver. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'une centrale nucléaire a un rendement de 33%. Donc forcément, toute l'énergie nucléaire qui va être produite, elle n'est pas convertie en énergie électrique. Le deuxième exercice porte sur la réalisation d'une chaîne énergétique. Donc le deuxième exercice, il s'intitule l'énergie pour chauffer une maison. Et on te dit que pour chauffer une habitation, il est possible d'utiliser une cheminée. La combustion transforme l'énergie chimique du bois, puis la température augmente aux alentours du foyer de la cheminée. Et on te dit de réaliser la chaîne énergétique de ce mode de chauffage. Donc pour réaliser une chaîne énergétique, eh bien, on place le convertisseur au centre. Donc le convertisseur, ça va être la combustion du bois. Ça pourrait être aussi la cheminée. De quoi a besoin une combustion? Eh bien, ça a besoin de matière. Donc ça va avoir besoin d'énergie chimique. Et cette énergie chimique va être transformée en énergie thermique. On te dit que la combustion transforme l'énergie chimique du bois, puis la température augmente. Si la température augmente, l'énergie qui est liée à la température, c'est l'énergie thermique qu'on peut aussi appeler la chaleur. Alors, le troisième exercice porte sur une centrale hydroélectrique et on te demande d'aller sur une page internet. Donc on va y aller. Donc voici une centrale hydroélectrique version artisanale. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un cours d'eau et dans ce cours d'eau, on a mis un petit moulin qui va tourner, qui va entraîner une roue et qui va faire tourner ce qu'on appelle un petit alternateur qu'on peut trouver généralement sur des anciens vélos. C'est une ancienne dynamo de vélo. Et cet alternateur permet de transformer, donc de convertir l'énergie mécanique de cette roue en énergie électrique puisqu'on arrive à allumer une lampe. Alors on va voir la version plus industrielle de cette centrale. Donc la voici. Donc ici tu as un lac qui retient de l'eau. Et si j'ouvre la vanne, donc l'eau va descendre dans une conduite forcée. Alors ce que tu peux voir, c'est que l'eau avait une certaine énergie
potentielle, puisqu'elle est en hauteur, donc une énergie de position. Et dans la conduite forcée, cette énergie de position va se transformer en énergie cinétique. Donc l'eau va avoir une vitesse. Ceci, ça va permettre à la turbine de tourner. La turbine va entraîner un alternateur et l'alternateur, c'est ce qui permet de convertir de l'énergie mécanique en énergie électrique. L'énergie électrique va être donnée à un transformateur. Pourquoi? Pour transformer la tension. C'est plus facile, ça entraîne moins de pertes d'avoir de l'électricité avec une haute tension et une faible intensité. Donc c'est pour ça que le transformateur va permettre de diminuer l'intensité et d'augmenter la tension. Et donc on va pouvoir ensuite, entre guillemets, expédier l'électricité via des lignes haute tension. Alors pourquoi peut-on dire que le dispositif artisanal présenté dans l'animation est une centrale électrique? Bien, c'est une centrale électrique tout simplement parce que ça produit de l'électricité. Et on te demandait de compléter le document 2 avec les formes d'énergie et le convertisseur d'énergie d'une centrale électrique. Alors, j'ai été assez simple. Une centrale électrique, ça va recevoir de l'énergie mécanique. Le convertisseur, j'ai mis centrale électrique. Alors là, si c'était la centrale hydroélectrique, on aurait très bien pu mettre l'alternateur, ça me va bien. Et ça va convertir en énergie électrique. Le dernier exercice porte sur l'énergie d'une balle rebondissante. Donc on a une personne qui s'appelle Fatou qui se demande comment évolue l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie de position d'une balle rebondissante lors d'un rebond. Et on te présente les différentes étapes du rebond. Alors ce que tu peux voir, c'est quand elle lâche la balle, il y a un choc. La balle rebondit, mais elle ne rebondit pas tout à fait à la même hauteur. Elle a perdu un petit peu. Alors, dans cette situation, pourquoi est-ce qu'on dit que l'énergie mécanique de la balle ne se conserve pas au cours du temps? Et en quoi se transforme-t-elle? Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que la balle, elle va toucher le sol. Et quand elle va toucher le sol, une partie de son énergie va se dissiper au contact du sol. Et cette énergie, en gros, la balle, en touchant le sol, elle va chauffer le sol. Donc, donc l'énergie mécanique de la balle, elle va se transformer en énergie thermique. Donc c'est ce que j'ai mis. Quand la balle touche le sol, son énergie mécanique se dissipe. Cette énergie se transforme en énergie thermique. Et on te demandait de compléter le schéma du document 1 et de se dessiner l'étape 4. Donc ce que nous allons faire. Donc la balle est lâchée puis descend vers le sol à cause de quoi? Eh bien, elle descend vers le sol tout simplement parce qu'elle est attirée par le centre de la Terre. Donc elle descend vers le sol à cause de son poids, ça va très bien. Elle descend vers le sol à cause de l'attraction de la Terre, ça me va très bien. Donc moi je vais mettre à cause de son poids. Désolée. La balle heurte le sol, une partie de son énergie est, une partie de son énergie est dissipée. Dissipée. Ça veut dire qu'elle va perdre une partie de son énergie et que le sol va chauffer. L'autre partie de l'énergie, elle va être conservée par la balle. Elle va quand même garder un peu d'énergie pour pouvoir remonter. Et que va faire la balle une fois qu'elle va arriver au sommet de son rebond? Tout simplement, elle va redescendre.